Vincent Richard qui se présente pour les hymnes nationaux, l'hymne national du Canada. En direct de CTB TV qui vous présenteront ce match opposant l'HC de Terrebonne, la chambre HC de Terrebonne au Blue de Saint-Gabriel-de-Brandon. Les gardiens qui s'affronteront, c'est Philippe Lowe du côté des Loups et du côté de la chambre HC, Isaac Fortin. Ça promet d'être un excellent match entre les deux équipes, un match très émotif, grosse rivalité. Donc, Pierre-Luc Payette est allé de ses forces avec le capitaine Pelletier au sol, Pelletier avec Dupin au centre et Decel à gauche, les défenseurs, le numéro 13. Boudreau ainsi que Michael Dupuis. Le sol au combat partant. Général contre le 80. Duguay. C'est Duguay qui porte le ballon. Excellent échange entre les deux hommes. Les deux hommes sont venus. C'est Duguay qui lance la passe en premier. Combat entre Guillaume Schlina et le numéro 80, Raphaël Duguay. Pierre-Luc Payette lancer des messages à son homologue du côté de Terrebonne. Ça promet tout un combat entre les deux mains à gagner. C'est Decel à gauche. Avec Dupin au centre, Pelletier à droite, flanqué de Boudreau et Michael Dupuis. Et voilà, gagné par le HC Terrebonne. La rondelle à peu de 3 minutes. Alors, je remets le micro à mon collègue Vincent Richard qui va faire la description du match. Pierre-Luc Faubert à l'analyse. Oh, attention, on va changer quelques politesses. Et là, on aura un peu de brasse camarade. On n'a pas besoin de ça. Et là, attention, on engage le combat. C'est Decel. Decel qui va engager le combat. Là, les arbitres qui ont été revenus rapidement pour éviter que ça dégénère. Ouais, parce que là, on ne peut pas se permettre de perdre le contrôle. Effectivement, Vincent, c'est un match très important pour les Loups. Eux qui veulent lancer un message pour le reste de la saison. Il s'agit de la 10e rencontre de l'équipe locale cette saison. Donc, c'est en plein temps pour lancer un message à Terrebonne ainsi qu'au reste de la Ligue que les Loups sont là. Bien dit. Et en plus, non seulement les Loups veulent passer un message, mais du côté du HC de Terrebonne, on veut également passer le même message, je crois. Exactement, c'est deux formations qui se détestent. Donc, ça promet.
Il n'y a pas juste de la déteste, je pense que c'est de l'amour, haine. Ah ouais, c'est ça. C'est à peu près comme un avant-veille de la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Quelques mois à l'avance. Ou communément appelé la fête des hypocrites. Alors, revenons au jeu. Garcia, par le disque. Finalement, Garcia, par le jeu, est ramassé derrière lui. H. Girard, qui est ramassé Tavien. Vient chercher une option, applique les freins. Ça marque de la mise en échec. Oh, attention, Garcia. Avec la bâtie. Le tir, finalement, qui n'aura pas lieu. Le nôtre tir, cette fois-ci, bloqué par Philippe Blou. Garcia saute, tir, touche le poteau. Robida. Le tir, arrêt de Blou. Savez-vous à quoi cette rivalité m'a fait penser, mon cher? Laquelle? Ça fait penser, si vous êtes un peu nostalgique, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, là, la vieille rivalité canadien-Boston. Éviter les erreurs au possible, car eux, ils sont capables de la mettre dedans. Malgré leurs 2 défaites consécutives contre les coureurs des bois de Coandville, dont hier à domicile, ça reste une équipe très dangereuse qu'il faut respecter. Coandville, pour une première saison, ils sont solides. Cousineau. À Dupuis. À Boutin. Boutin. À Tanguay. À Boutin qui vient freiner les ardeurs de Demers. Desjardins. À Boutin. Et Dupuis qui reprend le disque. On écoule un peu de temps du côté des Loups et on apportera des forces fraîches du côté des Loups. Gassel, le tir, une autre touche la tige horizontale. Suite à une erreur ici de Jess Tanguy, il ne s'agit pas de sa première erreur dans le match. Libérons prise de le tir qui s'en va directement dans l'écran protecteur. Et là, je s'arrête avec 8 minutes 53 secondes à faire en première période. Vous regardez l'hockey des Loups et de la Ligue d'hockey senior élite à l'antenne de CTB TV, la télévision qui vous regarde. Julien, si tu as regardé le jeu de Jess Tanguy depuis le début de la rencontre, mais il semble très nerveux, précipite ses décisions, donc c'est son 3e revirement dans la rencontre, si je ne m'abuse. Effectivement. Duperron. Oh, et quelle erreur! Attention! Donnet. Ça a bien fait surprendre le gardien Philippe Blou. Duperron. Il tente de vouloir se racheter de son erreur. Le seul. Duperron le tire qui fait le retour. Et là, je s'arrête avec 8 minutes 19 secondes à faire en première période. Oh, et quel arrêt de Blou! Duguay. Tiens, c'est une bonne mise en échec. Talbot qui a complètement raté son lancer, malheureusement. Et lancé des Loups qui vient de goûter à sa propre médecine. Le numéro 9 du côté de Terrebonne est un ancien des Loups, Carl Mallette. Duguay. Sur le disque. Brousseau le reprend. Brousseau. Tentez de rejeter en territoire neutre, finalement. Tétro rejette le disque derrière lui. Comme ensuite à Jacob Talbot. Talbot. Tenter de remettre à Duguay qui a tenté un tir. Et la Champagne. Un autre tir, cette fois-ci, qui
Je sais pas où il visait, mais la cage était plus un petit peu vers la droite, hein? On aurait pu d'y aller aussi dans lancer sur réception, mais on a plutôt choisi la patience. Ah, peut-être bien. Sinon, on rejette le disque en territoire neutre. Talbot. Talbot à nouveau. À Dupuis. À Cousineau. Cousineau. À Dupuis. Dupuis à Cousineau également. Quelle belle passe de Cousineau au transversal. Cousineau qui en était un premier match la semaine dernière à Soulanges contre l'Hockey Expert, qui a très bien fait pour un premier match. Donc, est de retour. Bon défenseur qui stabilise très bien une ligne bleue. Boudreau. Le tir de Daunet qui rate la cible. C'était un peu plus bas, vers la droite. Il fallait que tu tires, Daunet. Bastien. Bastien par le disque. Touchette. Ah, Desjardins. Desjardins. Ah, Boudreau, le tir. Oh! Le tir! Quel arrêt ici! Non! Le but refusé! Fortin qui a volé les loups sur un lancer du numéro 13, Nicolas Boudreau, qui avait un but désert, malheureusement. La mitaine de Fortin était là pour dire non. Donc c'est toujours l'égalité. Même l'officiel n'en revient pas. J'aime ce que je vois des loups jusqu'à maintenant, des loups qui appliquent une bonne pression, autant d'échecs avant qu'en défensive. L'effort est là, et malgré l'absence d'Anthony Morin, ils mettent les bouchées doubles. Duperron remporte la mise en jeu. Ensuite à Dupuis. Bon réflexe aussi du vétéran Dupuis. Pelletier à Duperron, à Cousineau. Cousineau qui se porte en attaque. Oh! Et quelle chance en or de rater également du côté des Loups. Le jeu s'arrête avec 1 minute 35 secondes à faire en première période. J'ai adoré ce que j'ai vu de Cousineau qui n'a pas hésité à se porter en attaque. On a vu un lancer du coin de la patinoire qui a bien fait surprendre encore une fois Zachary Fortin. Exactement. Très belle acquisition pour les Loups de Saint-Gabriel. Je crois que son équipe d'entraîneurs est également très enchantée de son jeu. Ben, il faudrait être tatoche un peu pour apprécier son travail. Je suis désolé, là. Lui qui joue avec le vétéran Michael Dupuis. Qui est d'ailleurs un excellent vétéran. Dupuis. Qui a le logo des Loups tatoué sur le cœur, mais qui l'a même tatoué sur son char, dans ses murs et également, bref, partout. Non, et pas sur le chest, malheureusement, ça c'est moi qui l'ai. Un vrai guerrier. Oh!
Quelle chance en or de rater également. Duperron. Duperron perd le disque. Moins de 1 minute et des poussières à faire à ce premier 20. Le tir s'en va directement dans les grands protecteurs. Période jusqu'à maintenant qui s'est disputé très rapidement. On a joué au hockey. Évidemment, c'était une très grosse rivalité, donc c'est du hockey robuste, du hockey de série. Carrément, oui. Donner face à Duperron, la mise en jeu. Alors maintenant, c'est officiel. Moins d'1 minute à faire à ce premier 20. Pelletier qui pourchasse la défensive de Terrebonne. Bastien. Bastien toujours lance la contre-attaque. Leblanc il surveille de près Bastien qui vient harponner le disque. Comme ensuite à William Duperron. Comme ensuite à Pelletier. Pelletier. Le clé franc cherche une option. Le tir. Arrêt de Fortin. Et le jeu s'arrête avec 26 secondes et des poussières à faire en première période. J'ai aimé la sortie de territoire de Duperron. Duperron qui n'a pas précipité les choses, a regardé ses options, savait qu'il y avait une passe à faire, il n'y avait personne au centre pour couper sa passe. Donc, très belle sortie de zone qui a donné un lancer franc. Effectivement, mon cher. Ça se poursuit. Et là, 10 secondes, en fait, 10 secondes, 7 secondes, 7 centièmes à faire en première période. 7 dixièmes, mon cher Vincent. Oui, je me suis corrigé, j'ai 17 dixièmes en fait, après. Au Colisée de Laval, par exemple, tu aurais pu dire les centièmes. J'ai toujours aimé leur écran là-bas. Les secondes... On sait pas si c'est des secondes, des centièmes ou des dixièmes. Ouais, c'est ça. J'ai tellement vu que tu le sais pas. Une aréna mythique, là. Mais légendaire. Effectivement. Reste avec nous pour la suite de ce match. Merci. La deuxième est en cours. Bonne deuxième à notre antenne. Gélina. Chouinard cherche une option. Comme ensuite à Champagne, qui rejette le disque derrière la cage de Terrebonne. Le François. Mais ensuite à Lamadi qui s'échappe. Attention, ça peut être dangereux là. Tir bloqué par la défensive. Oh, et quel tout vicieux. Tétro à Talbot. Talbot, le tir que le gardien de Terrebonne fera dévier dans l'écran protecteur. Duperron, ça va donner la mise en jeu face à Donnet. Mise en jeu remportée par Duperron pour les Loups, qui remonte ensuite derrière lui à Leblanc, qui remonte ensuite à Duperron. Duperron. À Pelletier qui perd le disque. Finalement, ce sera un dégagement refusé au HC Terrebonne. C'est sa passion de hockey pour William, alors vraiment un chic type. Tu Autant regardes la part qu'elle fils. ouais, tu regardes le fils, c'est un chic type également. J'en profite d'ailleurs pour saluer son père si jamais il regarde la retransmission de ça match. Alors, nous te saluons. Et là, Dessel qui acquiert une bonne mise en échec également. Et l'officiel qui a bien failli recevoir et le but! Malencontreux ici, le revirement derrière le filet des Loups. J'ignore, je me souviens plus qui a lancé, mais
Numéro 71, David Bastien, qui n'a pas raté sa chance. Donc c'est malheureux, mais c'est 1-0 pour le HC. Mes enjeux. Finalement remporté par Duperron. La solide contre-attaque. Qui permet la contre-attaque des Loups. Et là, on se fait dire du côté de Terrebonne, allez à terre les montagnes russes. Et la bagarre pour la possession du disque. Le disque qui reste finalement reprend vie. Parlant de montagnes russes, mon cher Vincent, tu es resplendissant aujourd'hui, je tenais à te le dire. Bon, ça commence à faire de la lèche pour se tailler un poste. Duperron cherche une option. Finalement, commence derrière lui à Leblanc, qui remonce à Guillaume Decel. Decel perd le disque. Leblanc qui s'acharne. Oui, attention, ça peut être dangereux, là. Finalement, Blot sort de sa cage, rejette le disque. Rindarmo qui est Oh, attention! Duperron! Le tir! Il y a la pénalité au HC Il y a la Terrebonne, pénalité. à la chambre à chute. Et là, Pierre-Luc Payette qui a sorti son gardien de but en faveur du 6e attaquant. Et voilà. Là, il y aura pénalité. Coup de bâton à l'endroit de... On va voir qui sera chassé. Et Guillaume Klein sera chassé. 2 minutes pour avoir cinglé. Avantage numérique pour Veau-Loup. Duperron remporte la mise en jeu. Duperron cherche une option, applique les freins, fait un pivot, qui remonte ensuite derrière lui à Chouinard, qui remonte ensuite derrière lui à Talbot. Talbot perd le disque, dans la bagarre pour la position de disque. Attention contre-attaque, le tir, arrêt de Blot. Un autre tir, bloqué par Blot également. Chouinard à William Duperron. Duperron à Pelletier. Le tir, le retour, mais quel arrêt de Fortin. Duperron. Duperron à nouveau. Duperron à Jacob Talbot. Qui retourne ensuite à William Duperron. Le tir qui fait en l'air. 20 secondes à faire à l'avantage L'intervention de numérique au Loup. Tanguy a empêché les Loups d'avoir un bon lancer ici. Qui a empêché Talbot. Talbot. À Chouinard. À Talbot. Le tir. 2 secondes. Et on a survécu au désavantage numérique du côté de Terrebonne. Oh, attention, revient en contact de Terrebonne. Disseignant. Et le but! Quel dommage, les Loups qui ont tout tenté pour créer l'égalité. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Terrebonne en a profité pour réaliser une contre-attaque rapide. Le lancer de Disseignant qui a battu Philippe Blot. Et la chambre à chier qui a doublé son avance. Boutin. À Boudreau. À Leblanc. À Boudreau. À Leblanc. À Desjardins. Il y aura Il y a pénalité. une pénalité à Disseignant pour, sûrement pour avoir accroché. Ou pour obstruction. On va se voir. Les Loups devront absolument Et ce sera en une profiter. pénalité à Terrebonne. Et Disseignant sera chassé 2 minutes pour avoir accroché. Avantage numérique pour Veau-Loup. Du calme, Vincent, du calme. Desjardins Dans un devoir de remporte la mise en neutralité. jeu. Ben, c'est là que je passe mon temps assis, donc.
Champagne, variable de position 10, commence derrière lui à Touchette. Touchette à Dupuis. Dupuis à Boudreau. À Desjardins. Le tir. Arrêt de Fortin. Finalement, ce sera un disque rejeté en territoire de Saint-Gabriel. Brousseau. Ramassé derrière lui à Dupuis qui retourne à Brousseau. Ensuite à Pelletier. Oh, quelle erreur! Mais quelle erreur! Le tir, puis... C'est Jonathan Champagne ici qui allait mollement et a failli coûter un but à son équipe. Effectivement. Ce n'est pas le moment d'accorder un troisième but à Terrebonne. Boudreau à Dessel. À Desjardins. Le retour, mais quel arrêt! Un autre, c'est un autre retour! Un autre! Là, les Loups qui sont vraiment pas chanceux. Ça me fait penser à la semaine dernière à Vaudreuil-Soulanges, alors que la rondelle n'a tout simplement pas roulé pour eux. C'est un classique, mais c'est ça quand même. Chouinard à Brousseau. Demande de la pénalité. Baudreau qui sera chassé ici. Ce serait un avantage numérique de 1,58 pour la Chambre-Archer. Efficace. Moins d'une minute à faire en ce deuxième 20. 30 secondes à faire, un avantage numérique du haché. Et là, il y aura pénalité. Pour avoir fait trébucher. Ça sera au numéro 71. David Bastien. 25 secondes à faire à cette deuxième période. Et pendant 9 secondes, on se retrouvera à force égale à 4 contre 4. Quelle chance ratée en plein cœur de l'enclave. Dommage. C'est ainsi que prendra fin cette deuxième période. La troisième est en cours. Bonne troisième à notre antenne. Touchette. Laisse derrière lui à Chouinard. Duperron. Tente un tir qui a bien fallu surprendre le gardien. Un autre tir. J'ai lu ça dans une autobiographie. Revenons au match. Duperron perd le disque à la mise en jeu face à Daunet.
Pelletier dans jusqu'à son tour de celle de parler par le disque. Il y aura pénalité. Dans la prochaine annonce, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années au sujet du moitié-moitié. Duperron à la maison de jeu. Allons écouter votre annonceur maison qui va annoncer les pénalités. Alors, je dis, dans quelques instants, je vais dire à toi, André. Alors, Bastien sera chassé 2 minutes pour avoir retenu. On apporte les forces fraîches du côté des Loups. Desjardins. Tenter de remettre à Chouinard. Attention, ça peut être dangereux. Tanguy passe à donner le tir qui finalement fend en l'air. Et là, Duperron qui bagarre pour la possession du disque. Finalement, ça sera repris par Desjardins qui remonte ensuite derrière lui. À Chouinard, qui retourne ensuite à Desjardins. À Chouinard, à Desjardins. Le tir, le retour. Il y a un autre retour finalement. Les Loups jouent vraiment de malchance ce soir. C'est épouvantable. C'est l'histoire du match, malheureusement. Ce n'est pas que l'effort n'est pas là, bien au contraire. Non, effectivement, mon cher. Desjardins face à Talbot. Oh, et quelle mise en échec de Boudreau. Labadie à Lefrançois, son tir repoussé par Blot. Et là, Blot qui vient comme pratiquement capté comme un receveur au champ. Ce disque. Et le jeu s'arrête avec 12 minutes 38 secondes à faire en troisième période. 65 $. Laissez-moi vous dire que les gens me regardent des croches à Salaberry de Valleyfield. Et j'ignore pourquoi, hein? Avais-tu marché dans la merde pour être chanceux comme ça? Effectivement, mon cher, mais que veux-tu dans la vie? T'es chanceux, tu l'as pas. Puis, comme les Loups ce soir, ils n'ont pas du tout la chance, hein? C'est ça. De mon dos et mon manque cruel de talent, peut-être que je serai sur la glace. Et là, c'est la chambre à chier qui va de meilleures attaques depuis pratiquement le début de la troisième période. 11-35 à faire en troisième. Le temps s'écoule. Pelletier. Duperron le tir. Bloqué par Fortin. Un autre tir, un autre cette fois-ci.
Pelletier. Finalement, incapable de sauter sur ce disque. Vilain intervient. Vilain reste derrière la cage du gardien Zachary Fortin. La rondelle ici qui a failli faire un bond très dommageable. Dangereux, oui. Sur le numéro 9, Cédric Chouinard. Vient agilage de tir, frappé violent qui rate la cible. Un autre tir et le but. Jeu parfait, tout simplement. Rien d'autre à dire. Et là, à 3-0, sans dire que les carottes sont cuites. Ils sont pas mal médiums. Tout à fait. Mon cher Pierre. Tellement grand ami qu'on s'est échangé des politesses tout à l'heure avant le match. Leblanc à Boudreau. Champagne qui perd le disque. Finalement, ce sera un dégagement refusé à Terrebonne. Dupuis. Quelle passe raide. Le tir dans le mauvais filet. Alors, mes condoléances à la batterie du caméraman. Je sais, j'ignore quand est-ce son service va avoir lieu, mais on vous le dira sous peu. 8-36 en faire. Desjardins sera chassé de la mise en jeu. Et Boutin sera ramené à la mise en jeu. Un autre tir, finalement. Stoppé par Vlo. On aura un peu de brasse camarade, on va se changer quelques politesses, mais on n'ira pas plus loin. Et devinez qui est dans cette escarmouche? Sans surprise, Michael Dupuis. Quel guerrier quand même, quel guerrier. Pour son âge comme joueur, écoute, pour vrai, c'est un vrai bulldozer. À 37 ans, ne semble pas du tout dépassé sur la glace. Du tout. Vraiment. S'il n'y a pas grand-chose que l'air à le déranger, on va être franc, là. C'est le Dwayne Johnson du hockey, c'est-à-dire le Rocky Maivia du hockey. Rien ne le dérange, ou presque. Je paie l'adversaire qui va tomber dans ses pattes. Le tir qui se retrouvera dans le mauvais filet à nouveau. Le jeu qui s'arrête avec 8 minutes 3 secondes à faire. En troisième période. J'ai une solution, mon cher Vince, pour améliorer l'attaque au hockey. Pour améliorer les buts. Jouer avec des buts de soccer. Écoute, je crois que même un ballon de plage ne pourrait pas rentrer ce soir. Non, mais je parle évidemment au hockey en général. Et attention, chaud devant. Et comme dirait si bien nos collègues anglophones, le 10 se retrouvera directement chez les spectateurs avec un souvenir. Tonnet, quand on a la mise en jeu, finalement, Boudreau reprend. Boudreau pour le disque. Tonnet reprend.
Sébastien. Garcia. Le tir qui s'en retrouvera par-dessus la tête. Finalement, ce sera un autre hors-jeu. Dire que Quelle chance ici ratée on a par... bien failli surprendre le gardien Zachary Fortin. Là. C'était le numéro 6, Philippe Olivier. Dire que ce soir, j'ai failli être en uniforme. Hein? Effectivement, mon cher Vincent, mais... J'étais dans avec tes- l'alignement, mais c'est juste parce que là, j'étais en jaune. Là. Effectivement, et avec tes talents de marqueur, Marqueur, non. Marqueur avec mes points, peut-être. ben, c'est une façon de marquer. Ouais. C'est vrai que c'est une façon de scorer des points de suture. Mais c'est sûr que si je stationne mon gros derrière dans la figure du gardien adverse, j'ai des chances de scorer un but en le faisant marquer avec mon derrière. Effectivement. Je Oh, ne sais oui. pas le dire, mais puisque tu me le dis, Ah non, mais moi, je t'assumerai m'assume, là. certainement pas. Desjardins. Tentez un tir. C'est bien de s'assumer. Certainement, mon cher. Desjardins. Tu perds le disque à nouveau. Moins de 6 minutes à faire à cette rencontre. Et le but! Et voilà le quatrième but qui malheureusement viendra planter le dernier clou dans le cercle des loups. Mais il y aura un autre match la semaine prochaine entre les deux équipes. Dans 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. C'est la semaine Parce qu'on a un prochaine, autre la semaine match prochaine. sur la route avant. Oui, contre Corentville vendredi. Mais les deux équipes vont se rencontrer ici à Saint-Gabriel, à nouveau, le 19, pour le dernier match. C'est vrai, avant la on période joue des fêtes. à Cowansville le 17 et on Tout à joue fait. contre Terrebonne ici le 19. Exactement. Drouin dans ses invitations, Là, à c'est jeter Garcia, des gants c'est à Drouin qui cherche Boudreau. Noise à Boudreau. Non, mais là, c'était pas Garcia qui cherche des noises à Boudreau, c'était Drouin. Oui, c'était Drouin, désolé. On dirait que j'ai Garcia dans la tête, je sais pas pourquoi. De Drouin qui va le coup après ça. Et on regarde ce combat! En passant, les gars sont jetés! Les Et gars on vont regarde ce tirer combat! C'est parti, mon kiki! Il s'est écrit dans le ciel que ça allait péter. Effectivement, Drouin qui cherche à Noise. Il est donné de coup vraiment hypocrite après le filet. Et le Boudreau qui veut s'en prendre à un autre joueur. C'est Tanguy. Ouais, mais Boudreau veut s'en prendre à un autre. Et le Boudreau est hors de lui, mesdames, messieurs. Ça promet pour le prochain match entre les deux équipes. Oh, que oui, mesdames, messieurs. C'était pas un coup salaud de la part de Drouin, mais c'était un coup vraiment hypocrite. Après le sifflet, dans Alors, la regardez, Boudreau continue d'enguirlander Drouin au banc des pénalités.
parie, mon cher Vincent, que tu aimerais être sur la patinoire en ce moment. Tu n'as même pas idée à quel point. Les arbitres qui s'adressent aux deux capitaines des formations, soit Jess Tanguy ainsi que notre capitaine, le numéro 21, Christophe Pelletier. Deux minutes supplémentaires au loup, j'imagine pour instigateur. Bel effort ici de la part du numéro 63, Alexandre Cousineau, pour tuer la menace. Le François sont tiré le but. Et là, Pou qui pète les plombs dans son hockey. Là, ce que je me pose comme question, c'est que se passera-t-il au saut de la sirène? Ton sourire m'en dit long, mon cher Vincent. Très long. Oh ouais. En tant qu'analyste, c'est mon devoir d'analyser ton sourire. Et je dirais qu'il était très narquois et très évocateur. Mais bon. Ça arrive à toi. Finalement, ce sera un autre hors-jeu nombreux parmi tant d'autres. Pelletier.
Belle passe arrière ici Oui, très, très belle passe arrière. de Cousineau. Si Pierre-Luc Payette peut développer Cousineau, ça va faire un excellent défenseur pour l'équipe. Oui, et là, Duperron qui également montre la frustration au banc des siens. Duperron, c'est un gars qui est fier, qui a gagné la Coupe Napa avec le Collège français de Longueuil, qui est un joueur de caractère, donc c'est sûr et certain que les événements ne le rendent pas heureux. C'est compréhensible. Je comprends tout à fait son état d'âme. Moi également. Mais te concernant, mon cher Vincent, il y aurait longtemps que tu te serais payé une petite visite D'Alban, au banc ouais. des Flyers. Du hockey, je sais. Surtout que je m'aurais fait un vilain plaisir, surtout qu'ils ont les couleurs d'une équipe que je déteste pour mourir. Les Browns de Boston. Ah non, je parle bien des Flyers de Philadelphie, mon cher. C'est sûr que j'aurais été rendre une petite visite d'Alban. Une petite visite de courtoisie, que j'aurais peut-être oublié d'être courtois. Comme disait Stan dans les Boys, il faut jouer galant. À moins que tu aies une porte à ouvrir durant le match, mais ça me surprendrait. Effectivement, mon cher Marcel. Que de plaisir ici sur la galerie de presse. Et que oui. Girard. Adesanya. Angelina. Le tir. Bloqué finalement par la défensive. Boutin. En train de remettre la touchette. Moins de 2 minutes à faire au Calvaire des Loups. Calvaire, oui et non. Calvaire dans le sens où ils ont été très malchanceux. Oui. Mais ils n'ont pas eu la fou non plus. Ben, 5-0, ils ont pas mal l'air. Désolé de dire ça, là. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon cher Vincent. Les Loups ont travaillé. C'est malheureux Et le but. ce qui se passe, mais on peut lire le désarroi dans le visage de Philippe Blot. Lui qui a fait tant d'efforts d'aller aux premières périodes, malheureusement. Ça a été en vain. Pauvre Blot. Leblanc. Le champagne à Talbot. Talbot à nouveau. Moins 2 minutes à faire au Calvaire des Loups. Le tir et quel arrêt de Fortin. 56 secondes à faire en troisième période. Effectivement, mon cher. Ouais, on va faire un peu. Et le
guirlande avec les spectateurs présents dans les estrades. Je sais c'est qui eux et je vais aller les voir après. À quoi ça va servir, Vincent? Non, j'irai pas jouer au boxeur, inquiète-toi pas. .4 secondes à faire. Bon match. Et humiliation devant les partisans. Victoire de Terrebonne par la marque finale de 6-0. Alors, mon cher, tu donnerais les 3 étoiles à qui? Vu comme ça, la troisième étoile, je la remettrai au gardien de but, Zach Fortin, qui a été miraculeux par moment, qui a empêché les Loups d'avoir un momentum dans la rencontre et éventuellement peut-être de voler le match grâce à Blo et au jeu d'équipe qui se déroulait dans les 2 premières périodes. La deuxième étoile maintenant. La deuxième étoile. Dur à dire. J'hésite entre 2 noms. Vite de même. Moi, je dirais quand même Donnet pour la deuxième. Pourquoi? Ben, pour les buts quand même sensationnels qu'il a marqué, quand même, là, on va se le dire. Puis sinon, pour ce qui est la défensive, la première, ce sera en défensive. Je donnerais. En fait, non, la deuxième, je la donnerais à Bastien pour son repli défensif. Et la première, je la donnerais à Donnet. Moi, vois-tu, ça serait plutôt l'inverse. Mais bon, on va respecter ton choix. Donc, quand même, tu as apporté des très bons points là-dessus. Les 2 joueurs, quand même, qui méritaient des étoiles. Donc, c'est ça. Mais les 2 équipes vont se reprendre la semaine prochaine, le 19 décembre, ici même à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel-de-Brandon. La bonne vieille tanière. Oui, alors que les Loups de Saint-Gabriel recevront à nouveau la visite de la Chambre à chier de Terrebonne. Ne ratez pas cet affrontement, ça promet. Donc, ce sera sûrement le retour d'Anthony Morin dans la formation. Je dis ça. Peut-être aussi de Marc-Antoine Desnoyers, c'est à voir. Puis, avant ça, par exemple, vendredi prochain, il y a un match à Cowansville contre les Coureurs des Bois. Donc, ça va être doux, on va devoir couper pour l'antenne. Et au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Hockey Mag à l'antenne de CTB TV. En passant, vous pouvez toujours consulter la partie sur les archives sur le web au ctbtv.ca. Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe, mon nom est Vincent Richard. Je vous dis à bientôt. Ciao!